Saviez-vous que certains accords commerciaux peuvent transformer complètement l'économie d'un pays émergent? Aujourd'hui, on plonge dans l'AFCFTA et l'UE-Mercosur pour comprendre comment ces alliances régionales peuvent booster le commerce, attirer les investissements et créer des opportunités incroyables, ou parfois des défis inattendus. Restez avec moi. On va tout décortiquer, étape par étape. Les accords de libre-échange ALE, régionaux, représentent aujourd'hui un pilier fondamental de la mondialisation. Ils visent à supprimer ou réduire les barrières commerciales, qu'elles soient tarifaires, droits de douane, ou non tarifaires, quotas, normes, restrictions réglementaires, afin de faciliter les échanges entre les pays signataires. Pour les pays émergents qui cherchent à accélérer leur croissance économique, ces accords sont devenus des leviers stratégiques de développement. Parmi les plus marquants figurent l'accord de libre-échange continental africain, AFCFTA, entre en vigueur en 2021, et l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, en cours de ratification. Leur rôle dépasse le simple commerce. Ils influencent la structure des économies, les investissements, l'emploi et même la stabilité politique. Les objectifs des accords de libre-échange régionaux. Les accords de libre-échange régionaux, ALER, poursuivent plusieurs objectifs majeurs. Stimuler le commerce intrarégional en supprimant les droits de douane et en harmonisant les règles. Accroître la compétitivité des économies locales face aux grandes puissances, États-Unis, Chine, UE. Attirer les investissements directs, étrangers, IDE, en créant un marché intègre et stable. Favoriser l'industrialisation et la diversification des économies émergentes, souvent dépendantes des matières premières. Renforcer la coopération politique et la stabilité régionale, en construisant des blocs plus soudés. Le cas de l'AFCFTA, African Continental Free Trade Area, l'AFCFTA est l'un des projets les plus ambitieux au monde. Il vise à créer le plus grand marché commun après l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en réunissant 54 pays africains, soit 1,3 milliard de consommateurs et un PIB combiné estime à 3 400 milliards de dollars. Bénéfices attendus, réduction des barrières commerciales. Les droits de douane devraient être supprimés sur 90% des produits. Stimulation du commerce intra-africain. Actuellement, il ne représente qu'environ 15% du commerce total africain, contre plus de 60% en Europe. Accélération de l'industrialisation. Les pays africains pourront développer des chaînes de valeur régionales au lieu d'exporter uniquement des matières premières brutes. Renforcement du pouvoir de négociation. Un bloc africain uni a plus de poids face à la Chine, aux États-Unis ou à l'UE. Défis majeurs. Infrastructures de transport et logistique encore insuffisantes. Manque d'harmonisation des normes techniques et fiscales. Risque d'inégalité entre pays. Certains plus industrialisés, comme l'Afrique du Sud, profiteraient davantage que d'autres. L'accord UE-Mercosur. L'accord UE-Mercosur, signe en 2019 mais encore en attente de ratification, relie deux blocs représentant ensemble plus de 770 millions de personnes. Le Mercosur, Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay, bénéficie ainsi d'un accès privilégié aux marchés européens, tandis que l'UE renforce sa présence en Amérique latine. Avantage pour les pays émergents du Mercosur. Accès élargi aux marchés européens pour les exportations agricoles, soja, viande, sucre, café. Transfert de technologie et d'investissements européens dans les secteurs de l'industrie et des services. Modernisation des infrastructures et normes grâce à l'harmonisation réglementaire. Diversification des partenaires commerciaux, réduisant la dépendance à la Chine et aux États-Unis. Défis et critiques. Risque d'accroître la dépendance agricole des pays du Mercosur au détriment de l'industrialisation. Crainte de déséquilibres environnementaux, notamment la déforestation en Amazonie pour intensifier la production agricole. Déséquilibre commercial possible, l'UE pourrait inonder le marché sud-américain de produits manufactures compétitifs.
Impacts économiques globaux des accords régionaux sur les pays émergents. Croissance du commerce et du PIB. L'intégration régionale stimule la demande et ouvre de nouveaux débouches. Attraction des investissements étrangers. Un marché intègre est plus attractif qu'un ensemble de petits marchés fragmentent. Amélioration de la productivité. Les entreprises locales sont incitées à innover et à gagner en compétitivité. Création d'emplois. La croissance du commerce et de l'industrie entraîne une demande accrue de main-d'œuvre. Effet d'apprentissage institutionnel. Ces accords obligent les pays à moderniser leur réglementation, renforcer la transparence et améliorer la gouvernance. Limites et risques pour les pays émergents. Malgré leurs avantages, ces accords comportent aussi des risques. Dépendance accrue vis-à-vis des marchés étrangers. Vulnérabilité aux chocs mondiaux, crise financière, pandémie, conflits géopolitiques. Risque de polarisation économique. Certains secteurs ou régions profitent plus que d'autres, accentuant les inégalités internes. Défis environnementaux liés à l'intensification de la production et à l'exploitation des ressources naturelles. Les accords de libre-échange régionaux, comme l'AFCFTA et l'UE-Mercosur, constituent des leviers stratégiques pour la croissance des pays émergents. Ils favorisent la compétitivité, attirent les investissements et stimulent l'intégration dans l'économie mondiale. Toutefois, leurs effets ne sont pas automatiques. Ils dépendent fortement de la capacité des pays à mettre en place des politiques d'accompagnement, à investir dans les infrastructures, à renforcer les capacités productives locales et à protéger l'environnement. En somme, les ALE régionaux offrent une opportunité unique pour les pays émergents de transformer leur économie et de réduire leur dépendance vis-à-vis des puissances dominantes. Mais ils exigent une volonté politique forte, une vision à long terme et une coopération régionale effective pour réellement devenir un moteur de croissance durable. Alors voilà, les accords comme l'AFCFTA ou l'UE-Mercosur ne sont pas juste des textes officiels, ce sont de véritables moteurs de croissance pour les pays émergents. Ils ouvrent des marches, attirent les investisseurs et peuvent transformer des économies entières, à condition de savoir saisir les opportunités. Si vous voulez continuer à comprendre comment le commerce mondial façonne notre avenir, abonnez-vous et restez connectés.